Une boîte se porte bien, une société se porte bien quand les employés se portent bien aussi. Donc c'est très important ce côté humain et c'est quelque chose aussi que je souhaite retrouver ou dans lequel on peut s'épanouir vraiment pour moi. Eh bien, bonjour dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage inspirant de Gauthier Ségon pour enrichir votre vie professionnelle. Bonjour Philbert. Bonjour Gauthier. Je suis très content de te voir aujourd'hui parce qu'on s'est déjà rencontrés. Tu peux peut-être leur rappeler le contexte? Exactement, on s'est rencontrés lors de mon passage à Cap Réussite qui propose aux nouveaux entrepreneurs d'avoir un mentor du coup. Et tu faisais partie du jury lors de mon passage il y a un mois et demi, 2 mois je pense. Exactement, et j'avais fortement apprécié, je dirais, ton projet, aussi ta personnalité. Je pense que, justement, puisqu'on parle de personnalité, tu connais le principe de l'émission, c'est de parler un peu du parcours, hein, d'abord, et puis après du métier ou du projet. Eh ben, on va commencer, si tu veux bien, par ton parcours. Très bien, alors moi je viens d'Aveyron, donc on me dit souvent ici que ça s'entend un peu à ma voix. Oui. J'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai atterri à l'école centrale de Nantes et je travaille du coup depuis 4 ans maintenant en tant qu'ingénieur en informatique. Et j'ai créé il y a de cela 1 an et demi ma société qui s'appelle Boutigou. C'est un beau projet parce que, je dis un projet, c'est plus qu'un projet, c'est une société. J'ai eu l'occasion euh, de voter pour, entre guillemets, à Cap Réussite parce que c'est un projet, on va dire, d'intérêt général. Hein. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots? Tout à fait. Alors pour petite précision, en Aveyron, j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs et j'ai toujours été baigné et attiré par ce milieu-là. Et Boutigou est une plateforme de vente en ligne, direct producteur, entre producteurs locaux et consommateurs de la région, donc qui offre la possibilité aux producteurs de vendre directement sur la plateforme. Et nous, en tant que consommateurs, d'acheter des produits de notre terroir. Et est-ce que ce genre de dispositif, il y en a beaucoup ou est-ce que c'est assez rare le projet, ton dispositif là? Alors il y a quelques solutions qui existent déjà, mais à échelle très réduite. C'est plus des initiatives que des solutions, disons. Et nous, on essaie de se différencier en mettant réellement en avant le producteur et non pas la plateforme. Moi, l'idée, c'est que quand on achète sur Boutigou, on n'achète pas à Boutigou, mais on achète au producteur via un tiers de confiance qui est Boutigou. Donc ça va faire plaisir à la plateforme Smart Réseau et les acteurs locaux parce qu'ils sont très proches justement des consommateurs terrain. Et donc quand ils vont voir cette vidéo, ils vont, je pense, la diffuser largement. Alors, comme à chaque fois, on demande aux participants par rapport au livre, parce que l'émission est basée sur le livre, mais pas que sur le livre. Hein. Il y a 5 planètes, je le répète, la planète potentielle, quelles sont nos capacités, la planète passion, quelles sont nos appétences, ce qui nous fait plaisir, la planète professionnalisme, comment on développe nos compétences, la planète projet, quelle est notre étoile, comment on visualise l'avenir, et puis la planète perfectionnement, c'est comment on veut développer ses connaissances. Et donc, parmi ces 5 planètes, je vais te demander de choisir une planète ici. Allez, Gauthier. Alors, celle-ci, quelle est-elle? Ah ben, c'est la planète passion. Ah, très bien, très bien, très bien. Je te propose justement de peut-être nous dire pourquoi la passion c'est important pour toi. Eh bien, pour moi, je pense que je serais incapable de travailler dans un milieu ou pour quelque chose qui ne me passionne pas. Je l'ai longtemps cru. Je me suis souvent dit, je fais un métier qui me rapporte et puis je m'épanouis dans ma vie perso. Mais plus le temps passe et plus justement je suis réattiré par ce qui me passionne depuis tout petit, donc le monde agricole, le milieu agricole. Et je ne me verrais pas retourner dans un métier qui ne soit pas en raccord avec ce que j'aime et ce dans quoi j'ai baigné depuis tout petit. Oui, alors, tu dis le milieu agricole et quand même tu as fait un diplôme d'ingénieur. Exactement. Et pourquoi? Alors, tout simplement au début j'étais fort en maths, enfin, j'aimais bien les maths donc c'était la voie disons classique. Et actuellement le monde agricole
avec les actualités récentes, on voit bien que c'est un peu compliqué. C'était déjà compliqué il y a quelques années, au moment où j'ai dû faire mon choix. Et c'est pourquoi je suis parti dans cette branche-là. À regret peut-être aujourd'hui. Avec le recul, je me dis que je ne ferai peut-être pas la même chose. Mais c'est pourquoi aujourd'hui je tends à y retourner via Boutigou par exemple ou autre plus tard éventuellement. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Oui, puis là, tu vas faire un métier en lien avec l'agriculture quand même, et puis en même temps avec la connaissance que tu as apprise en tant qu'ingénieur, c'est-à-dire l'informatique, enfin tout. Il y a quand même un intérêt quand même. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et surtout qu'aujourd'hui, sans informatique, sans Internet, c'est très compliqué pour n'importe quelle activité. Donc, du savoir, disons, que j'ai accumulé pour rendre service au monde agricole. Oui, Enfin, à mon échelle, disons. oui, parce que Boutigou va quand même utiliser énormément l'informatique. Ah oui, tout à fait. Comment ça va fonctionner justement Alors, c'est une application mobile et un site web qui propose en fait aux producteurs une vitrine sur Internet, donc une boutique en ligne. Oui. Et les consommateurs, ils peuvent trouver par géolocalisation tous les producteurs autour de chez eux et directement commander à ces producteurs. En direct comme ça. En direct, tout à fait, sans intermédiaire du coup. Et après, ils se déplacent chez le producteur en lieu et place pour récupérer leurs commandes, que ce soit des fruits, des légumes, des savons. Alors, vraiment un circuit court là, hein, c'est. Oui, il n'y a pas plus court, on essaie de limiter au strict minimum les intermédiaires, il y en a même plus disons. Et donc voilà, pour limiter les marges, limiter les coûts, offrir à toutes les bourses la possibilité de consommer de cette manière-là et aider nos producteurs qui en ont bien besoin de nos jours. Donc j'invite tous les auditeurs d'aller consulter justement sur Internet Boutigou. En attendant, nous on va revenir sur notre projet, sur notre planète passion. Oui. Comment selon toi on peut détecter sa passion? Alors c'est un vaste sujet je pense. Moi j'ai eu Alors comment tu as fait? Moi comment j'ai fait? Eh bien j'ai eu la chance de naître directement dans ma passion je pense, ou alors elle est arrivée par ce biais-là. Du coup, j'ai toujours, les étés, j'étais à la ferme avec les grands-parents pour faire les foins, etc. Et j'adorais en fait, j'adorais ça. Je prenais plaisir à être dans le tracteur pendant des heures, à presser. Et au final, je me suis rendu compte plus tard que c'était ce qui me plaisait et pas autre chose. Mais je ne sais pas si j'ai réellement recherché ou si ça m'est tombé dessus un peu au petit bonheur, la chance, disons. D'accord. Et alors comment développer cette passion? Parce que derrière, tu es parti vers une école d'ingénieur et puis maintenant tu reviens vers la passion, c'est qu'à de le dire. Hein. Une fois qu'on a pris une voie, c'est pas facile de revenir en arrière. Exactement. Alors moi j'ai eu la chance d'il y a 2 ans, donc la société dans laquelle je suis actuellement a fait un appel interne auprès des salariés pour leur proposer de monter leur projet professionnel. Et c'est là que je me suis dit, ça me bottait déjà depuis quelques temps, cette idée-là de me rapprocher de ma passion. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Et vas-y, fonce, essaie, tente, et puis tu vois où ça te mène. Et c'est là qu'on voit que les sociétés qui font vraiment de RSE, c'est vraiment du RSE. Parce qu'en fait, ils donnent la possibilité à la fois à leurs collaborateurs d'évoluer. Pour l'instant, tu es toujours dans la société. Tout à fait. Et en même temps, tu développes ton projet. Et donc, il y a ce qu'on appelle un épanouissement gagnant-gagnant, quoi, en fait. Hein. Ah oui, tout à fait. Même le savoir que j'accumule sur Boutigou, je le réinjecte aussi d'une certaine manière dans la boîte actuelle. Et puis je pense que une boîte se porte bien, une société se porte bien quand les employés se portent bien aussi. Donc c'est très important ce côté humain. Et c'est quelque chose aussi que je souhaite retrouver ou dans lequel on peut s'épanouir vraiment pour moi. Si on se sent pas bien, même si on a tous les avantages du monde, ça vaut pas le coup à mon avis. Et on est bien là dans une des solutions qu'on apporte avec l'émission indirectement. On dit que souvent, l'étude de Gallup dit, la célèbre étude, l'Institut de Gallup qui dit qu'il y a à peine 10% de collaborateurs qui sont engagés dans les entreprises. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont feignants ou incompétents, ça veut dire qu'ils ne sont pas satisfaits de leur évolution ou de la façon dont on exploite leur potentiel. Et là, tu viens de nous faire la démonstration justement que pour être engagé, parce que quand tu travailles sur un projet et tu
acquérir des compétences et tu vas leur restituer encore davantage. C'est ça, c'est un cercle vertueux en fait, au bout d'un moment. C'est un cercle vertueux, effectivement. Exactement. Alors, bravo. C'était pas prévu, mais c'est une belle démonstration comment on peut, en travaillant sur sa passion, être davantage engagé dans l'entreprise. Hein. C'est vraiment. Comment sait-on si, comment dirais-je, si on a été au bout de sa passion, enfin si on a bien développé toutes ces appétences, si c'est vraiment le métier qu'il nous faut? Parce que des fois, on prend des options, puis après on dit ah mince, c'est pas ça. Comment sait-on? Alors je sais pas si on le sait, mais moi ma mentalité actuelle c'est de foncer et de tirer le plus possible sur la corde tant que ça me plaît. Et après on a le droit de se tromper aussi, on a le droit de se réaiguiller, puis ce qui me plaît aujourd'hui c'est pas forcément ce qui va me plaire dans 10 ans. Donc aujourd'hui on a la chance d'être dans un monde où on peut évoluer et il y a des passerelles qui existent entre toutes les branches. Je reprends ton exemple, on peut reprendre des études assez tard, voilà, il y a toujours des solutions et rien n'est perdu et tout ce qu'on a fait nous servira toujours. Il faut savoir le réutiliser, réadapter et toute expérience est bonne à prendre. Là aujourd'hui, toi tu es jeune. Il y a des personnes qui sont moins jeunes, toi tu as trouvé ta voie. S'il y a des gens qui voudraient la chercher cette passion, est-ce que toi, malgré le peu d'expérience que tu as, est-ce que tu aurais une astuce ou une pratique ou un conseil à donner sur le sujet? Mais je pense qu'il faut, des fois il ne faut pas trop réfléchir, c'est-à-dire si tu aimes bien faire de la poterie ou autre, ou je prends un exemple particulier, mais fonce, essaie de voir s'il y a quelque chose à faire là-dedans, voir si tu peux t'épanouir, si tu peux alors ça c'est quelque une chose qu'on si dit, ta passion c'est autre chose. merci de le dire, je essaie de répète foncer, souvent puis, que l'échec fait partie de la réussite à venir et que expérimenter, des fois c'est l'échec, puis des fois c'est la réussite. Pas avoir peur de se tromper, je pense. Et d'ailleurs c'est Nelson Mandela qui disait « je me trompe jamais, hein. Soit j'apprends, soit je gagne ». D'accord, voilà. Et dans la vie professionnelle, on rencontre toujours des personnes inspirantes, des modèles, voire des mentors. Est-ce que toi, tu en as rencontré? Alors oui, mais pas dans ma vie professionnelle, mais plus personnelle. Je parlerai de mes deux grands-pères du coup, qui sont en Aveyron là, qui sont agriculteurs. Et quand je regarde leur vie, quand ils me parlent de leur vie, c'est fantastique. Ils ont travaillé toute leur vie dur pour offrir une bonne situation à leur famille. Ils continuent à travailler, ils sont toujours démenés. Je prends l'exemple de mon grand-père paternel qui a dû construire une étable de ses mains. Il n'était pas maçon, ben il a appris. Bon, le premier mur d'agglo, il n'était pas forcément droit, mais le deuxième un peu plus. Mais voilà, c'est comme ça. Et il faut se donner les moyens de ses ambitions aussi, je pense. Et voilà, c'est ces forces de la nature qui m'ont aussi poussé à me démener et voilà, à savoir ce qu'on veut et se donner les moyens de ses ambitions. Et c'est vrai que c'est des gens qui ont des valeurs, valeurs de travail, de famille. C'est un peu ce qui m'avait plu quand j'ai participé en tant qu'entrepreneur au jury. Ça se ressent, ce côté familial, terroir, bon sens paysan. Hein. C'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Donc, c'est parce que je viens d'une famille de paysans et donc, non, mais c'est quelque chose qui transpire chez toi. Alors, comment tu fais, toi, pour équilibrer la vie pro et perso? Parce que là, tu es dans tes projets. Alors, à la fois, tu travailles dans une entreprise, à la fois, tu développes le projet. Bon, ben, tout ça, ça demande de l'investissement, quoi. Oui, tout à fait. Alors après, j'ai la chance d'être réellement passionné par ce que je fais. Et je vais citer un collègue de bureau à moi qui m'a dit une phrase une fois anodine, mais il m'a dit, moi, mon travail, c'est comme mes jeux vidéo à moi, c'est ma passion. Donc je rentre le soir et je fais ça. Et c'est comme, j'ai pas compris. C'est comme mes jeux vidéo à moi. Donc lui, il joue pas aux jeux vidéo, lui, il aime travailler. Et donc je pense que j'ai un peu le même rapport. Moi, je vois pas, même si j'ai une vision un peu latine du travail, donc Tripalum, le fait de souffrir un peu au travail, mais j'adore ça, c'est ce qui me fait m'émanciper, donc je vois pas ça comme une tare, mais j'arrive aussi à me dégager du temps pour aller au restaurant avec ma compagne ou autre, se dégager un peu l'esprit, disons.
On voit bien que l'axe passion est là, hein. C'est-à-dire comme faire plaisir, comme les jeux vidéo, c'est intéressant, hein. Mais c'est ce qu'on voudrait à travers cette émission, c'est que les gens découvrent leur véritable passion, hein, pour qu'ils soient plus engagés, plus épanouis dans leur travail. Et justement, à partir d'épanouissement, quel est, selon toi, comment tu fais toujours pour grandir, te perfectionner, parce que déjà, pour monter un projet comme ça, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. Comment tu fais pour grandir? Eh bien, j'essaie de tous les jours apprendre quelque chose. Que ce soit des choses sans rapport avec mon travail ou autre, ou rencontrer des gens aussi. Par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va m'apprendre à parler, m'apprendre à échanger. Lire des livres, rencontrer des gens inspirants, c'est un tout, et tout en étant positif. Et il faut se dire qu'il n'y a pas de petite... on n'apprend pas quelque chose qui sera toujours inutile. Il y aura toujours moyen de le réutiliser, de te dire « Ah, mais ça me fait penser à ça ». Donc voilà, j'estime que si j'apprends dans une journée, elle n'est pas perdue, mais bon, elle est moins intéressante. Donc le lendemain, j'essaie de me forcer à apprendre quelque chose de nouveau. Bon, comme tu sais, je vais forcément adhérer au concept apprentissage permanent, hein. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, il y a plein de gens qui sont en questionnement, qui doutent d'eux, qui voudraient se reconvertir. Comme je dis tout le temps, il y a 8 personnes sur 10 qui sont avec une volonté d'évoluer dans l'entreprise, de se reconvertir, et qui malheureusement ne savent pas comment faire. Il n'y en a que 2 sur 10 qui vont faire le pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour justement faire le premier pas, en fait? Alors c'est pas une question qui est un peu complexe, mais je pense qu'il faut pas avoir peur d'essayer. Il y a pas mal de stages qui sont proposés, des choses comme ça. Il faut être capable d'investir aussi, je pense. Être capable de se dire, je perds 2 mois de ma vie à essayer de faire ça. Est-ce que ça va me plaire ou pas? Mais il faut être capable de plonger dans l'inconnu. Et d'utiliser aussi toutes les ressources à notre disposition, donc tous les livres, tous les supports sur internet, etc. Et ne pas avoir peur aussi de se faire accompagner, je pense. De discuter avec des gens qui l'ont déjà fait, c'est toujours gagnant-gagnant. Oui, donc il y a 3 beaux messages que je retiens. Expérimenter, hein, on ne l'a pas arrêté de le dire tout à l'heure. Investir, et on ne le dit pas assez. Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, par exemple. Si on passait autant de temps à lire ou à se perfectionner, je pense qu'on pourrait avoir une autre vision, et puis se faire aider par des gens qui font déjà ce qu'on veut faire déjà. Donc ce sera un bon moyen. Alors, on ne voudrait pas oublier les entreprises. Quel message tu dirais aux entreprises pour qu'on puisse faire participer de leurs collaborateurs qui ont fait des choses qui sont de confiance, des choses extraordinaires, pour qu'ils viennent participer à une émission comme ça? Qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien qu'il ne faut pas hésiter, qu'il faut essayer de mettre ça en place. Et, dans tous les cas, ils en tireront une leçon, qu'elle soit positive, je leur souhaite, et négative, je ne pense pas. Mais il ne faut pas avoir peur de laisser un peu plus de liberté, je pense, aux salariés, de leur montrer qu'on est ouvert à ce qu'ils fassent, qu'on puisse leur apporter, disons, quelque chose de positif, pour qu'à l'inverse, en retour, eux fructifient dans la société, et que ce soit une relation gagnante-gagnante, et que tout le monde en sorte grandi. Oui, en libérant leurs paroles, ça permet aussi de les valoriser. Des fois, valoriser leur travail, ce sont des gens de confiance, donc c'est le moment de le dire. C'est pas grand-chose, mais ça peut rapporter gros, comme on dit, hein. Et maintenant, pour finir, on ne voudrait pas briser cette chaîne inspirante telle qu'on a créée depuis le début de cette émission. S'il y avait le nom d'une personne ou de 2 personnes que tu pourrais nous donner pour justement passer le flambeau, quelles seraient ces personnes? Mais je pensais à un très bon copain à moi qui est actuellement en thèse au CHU sur la santé. Et c'est un parcours très inspirant. Les doctorants sont vraiment des gens passionnants, qui travaillent vraiment par passion, pour le coup aussi. Et je trouve très intéressant qu'il y ait ce genre de profil qui parle un peu, qui présente un peu tout ça. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas.
Et alors son nom? Vincent Mauduit. Eh ben, tu pourras le contacter de notre part? Tout à fait. Eh ben, c'est avec J'y plaisir. manquerai pas. Donc, merci en tout cas pour cette émission. Et puis, on va remercier également le Café du Commerce de nous avoir prêté cet emplacement. Et Café du Commerce de Nantes, évidemment. Comme à chaque fois, je vais finir sur la note inspirante de Ralph Waldo Emerson, le philosophe américain. N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante. Merci Gauthier. Merci à toi.